Réalité diront certains. Parce que la neige tombée vendredi dernier était une neige. 1966 avec des slides, des lampes SS. Okay. Véhicule un peu spécial, on appelle ça la catégorie Atlas 600. Bonjour, bienvenue à Parlons Motoneige. Cette semaine, en plus des chroniques habituelles sur les conditions de sentier, la sécurité, les activités à venir et le résumé aussi de différentes choses, nous allons recevoir M. Arsène Malenfant, vice-président du Grand Prix de Valcourt. Le Grand Prix s'en vient. On aura encore une émission spéciale la semaine prochaine où on va parler du Grand Prix. Évidemment, le Grand Prix, c'est un incontournable ici à Valcourt. Mais spécifiquement, cette semaine, on va parler de courses sur ovale. On va parler un petit peu des autres courses aussi, mais on va vraiment un petit peu se concentrer sur l'ovale, TLR Cup qu'on appelle, la Coupe TLR qui vient à Valcourt. C'est vraiment les meilleurs coureurs. On s'entretient de ça avec M. Malenfant dans quelques instants. Salutations à tous les gens qui nous regardent des autres régions. Estrie, Beauce, Saguenay, Centre du Québec, la région de Montréal. Bienvenue à Parlons Motoneige. Sans plus tarder, on va passer la capsule de sécurité de la Fédération qui nous parle de la capacité de conduite affaiblie. C'est un petit peu les mêmes règlements qu'à l'automobile. On regarde ça ensemble. Capsule sécurité de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Une journée en motoneige, c'est épuisant et ça demande beaucoup de facultés, Michael Hoon. Oui, Bertrand, une journée en randonnée, il y a des obstacles, les trous, c'est très, très demandant physiquement. Psychologiquement aussi, le fait qu'on est obligé d'anticiper, calculer nos courbes, ces choses-là, ça vient nous chercher, ça use un petit peu. Et puis, le balayage visuel, on est toujours en train de faire un balayage visuel de où est-ce qu'on va, comment on va faire ça, ces choses-là. Fait que tout ça, avec le froid, fait que c'est très demandant. C'est vrai que le froid, là, ça nous rentre dans le corps lorsqu'on rentre à chaleur. Et c'est pourquoi il y a des règlements, dont celui de l'alcoolémie. Il faut dire que c'est simple, la réglementation au niveau de l'alcool, c'est la même chose que pour la route. C'est exactement la même chose. Les règlements sur l'alcoolémie sont les mêmes en motoneige que sur la route. Effectivement, c'est les mesures de capacité de conduite affaiblie. Il y a la mesure aussi qui s'applique du plus de 80 mg par 100 ml de sang et l'alcoolémie zéro qui va aux conducteurs qui ont moins de 22 ans, donc le 21 ans est inclus dans l'alcoolémie zéro. À partir du moment où on a la capacité de conduite affaiblie, on ne devrait pas conduire. On n'est pas obligé d'avoir une limite supérieure à 80 mg pour 100 pour être accusé. Juste le fait d'avoir une capacité affaiblie, c'est une accusation également et c'est les mêmes sentences lorsque l'on est reconnu coupable à la fin du dossier. Une personne peut consommer de l'alcool et sa capacité de conduire va être affaiblie. Donc, quand on va la suivre, conduite erratique, il peut avoir une difficulté d'élocution et des observations qu'on en fait. Et la personne n'aura pas nécessairement plus de 80 mg par 100 ml de sang dans son système. Donc, c'est une accusation également pour ça. L'idéal, ce serait de ne pas consommer lorsqu'on conduit une motoneige. Il faut aussi calculer nos déplacements, voire être en mesure de bien établir son trajet. Ce que je peux donner comme conseil, c'est à partir du moment où on se pose la question « Est-ce que je suis en état de conduire? » C'est déjà d'avoir une bonne partie de la réponse. Puis je vous suggère fortement à ce moment-là de ne pas conduire ni la motoneige, ni tout autre véhicule routier. Souvent, les gens vont prendre un verre, vont dire « Ah, je suis correct ». C'est juste le temps qui va faire en sorte que l'alcool va disparaître carrément de notre organisme. Et ça, il faut faire attention parce qu'il y a quand même passablement de contrôle sur les sentiers. Oui, Bertrand, la Sûreté du Québec est extrêmement présente dans nos sentiers. Et finalement, l'alcool de la motoneige, ça fonctionne pas bien. Donc, zéro alcool lorsqu'on prend le guidon d'une motoneige. C'est la meilleure façon de circuler en toute sécurité. J'espère que cette chronique vous a plu sur la sécurité. Toujours important, la sobriété en motoneige. Je pense qu'on vous l'a rappelé dans cette chronique. Conditions des sentiers maintenant. Ça me fait plaisir cette semaine de vous dire que les sentiers dans la région de Valcourt et tout ce qui est à l'est
même au nord, un petit peu au nord, et toutes de très bonne qualité. Nos sentiers sont très beaux cette semaine. On a eu la neige qui, le jeudi dernier, là, ça a vraiment fonctionné très bien. Voulez vous diriger direction Drummondville, Sorel, vers la Beauce, n'importe où, c'est correct. Le seul secteur encore à éviter, c'est vraiment, là, je pense, on m'a dit que Waterloo fonctionnait, mais si on va plus à l'ouest, dans la Montérégie, il y a vraiment un manque de neige. Les sentiers ne sont pas ouverts. Donc, secteur Montérégie, l'autre côté plus à l'ouest que Waterloo, je pense que c'était à éviter. Par contre, là, le reste, c'est beau ici. Les sentiers sont très, très beaux, surfacés régulièrement. Donc, c'est le temps d'en profiter. D'autant plus que, possiblement, on a tous entendu parler, il y a un possible blocus de l'UPA. Actuellement, la dernière nouvelle qu'on a, le statut, c'est que le blocus ne sera pas avant le 6 février, donc lundi prochain, lundi le 6. Actuellement, il y a certains endroits qui sont déjà bloqués. Certains agriculteurs n'ont pas suivi la recommandation de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Ils n'ont pas suivi ça parce qu'ils sont déjà plus motivés que d'autres. Et on parle ici de la région de Ham-Nord, Ham-Sud et le secteur de La Patrie. En date d'aujourd'hui, date d'enregistrement, le 4 février, le 1er février, le 1er février, c'est les secteurs qui sont fermés. Ça peut évoluer de jour en jour. Espérons que ça va évoluer sur une conclusion positive, qu'il n'y aura pas de blocus général. Il y a un nouveau ministre qui est nommé depuis la semaine dernière, M. Lessard. On a tous espoir que ça donne une ouverture dans le dossier, ça va amener du sang neuf et probablement, du moins, on le souhaite de tout cœur parce qu'on est dans le quart de la période de motoneige. Donc, un blocus de l'UPA, ça serait vraiment, je pourrais dire le mot, serait désastreux pour l'industrie touristique liée à la motoneige. Fait qu'on suit ça jour en jour, les pages Facebook, les sites web des clubs, c'est la meilleure façon de savoir si le secteur que vous voulez vous diriger est bloqué. C'était vraiment un dossier chaud. Ça fait déjà 3 semaines, 1 mois qu'on en parle. Ça fait 3 semaines, 1 mois. On a des contacts avec l'UPA. Puis la position des clubs est bien simple, c'est qu'on va respecter le blocus. Je pense que tout le monde comprend très bien que si un agriculteur nous dit qu'il ne veut pas qu'on passe sur ses terres, même si on a un droit de passage, on va respecter son opinion parce qu'on veut passer encore l'an prochain. Donc, il faut vraiment respecter ça. Les barrières seront fermées. Les surfaceurs ne circuleront pas si cela arrive. Et on vous demande à vous, les motoneigistes, de le respecter aussi, parce que sinon, c'est nos droits de passage à long terme qui sont à risque. Et ça, vous savez que perdre un droit de passage, ça peut être catastrophique dans le sens que pour éviter des fois 3, 4, 500 pieds, il faut faire 1 kilomètre, 2 kilomètres de sentier, contourner sur le voisin suivant s'il est d'accord. Donc, s'il y a blocus, on vous demande de respecter. Il y a des endroits qui n'aura pas de blocus. Saguenay-Lac-Saint-Jean ont déjà annoncé qu'eux, ça va rester ouvert. Tout ce qui est dans les parcs, les réserves fauniques au nord de Québec, tout ce qui est dans ces secteurs-là va rester ouvert. Donc ça, si vous voulez aller dans ces coins-là, c'est correct. Ici, je m'attends très bien que s'il y a un blocus général, qu'on va être aussi impliqué, on n'aura pas le choix. Donc, c'est à suivre, mais techniquement, communiqué que j'ai reçu ce matin de l'Union des producteurs agricoles des cantons de l'Est, pas avant le 6. Donc, on a encore le week-end pour en profiter. Ceci dit, souhaitons que tout se règle pour le mieux, le plus rapidement possible. Donc, on va passer à mon invité, M. Arsène Malenfant. Bonjour Arsène, ça va bien? Certain, ça va bien. Ça sent bien Grand Poule, le Grand Prix de Valcourt? Oui, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 10, 11, 12. 10, 11, 12 février. 10, 11, 12 février, puis Dame Nature semble être de notre base, la tendance se maintient, là. Les pronostics à long terme, on n'aura pas de température trop élevée, puis pas trop froide non plus. Ça va être un beau Grand Prix. Ça devrait être un beau Grand Prix. Disons, Arsène, au niveau de l'Oval, cette année, il y a des nouveautés. Il y a un nouveau circuit qui nous visite, le TLR Cup. Oui. Qui est un circuit américain. C'est quoi ça consiste au juste, puis ça va amener quoi de plus à Valcourt, ce circuit-là? Ça, c'est un circuit qui font 8 endroits. Donc, okay. C'est un Américain qui met un certain montant pour un fonds de points. Okay. Donc, on va être la seule là, dans l'Est qui va être représentée au niveau de la TLR Cup. Donc, TLR Cup, il y a 8 courses. Puis, on va être il y a 9 courses, dans le fond. Puis on va être la 7e course. On va être la 7e course à Valcourt.
Donc, la saison est très bien avancée. Bien avancée pour eux autres. On va, après nous autres, il va rester juste 2 courses. OK. À date, dans les vedettes de ce circuit-là, on parle de qui? Les gens qu'on... Les vedettes, c'est des vedettes qui viennent pas souvent à Valcourt, que j'ai vu justement l'année passée à Beauséjour. Donc, à Beauséjour, ça va être la finale. Là, donc, tu étais présent à ces courses-là. Je pense que c'est important comme organisateur d'aller voir ce que les autres font si on veut toujours continuer d'être à la fine pointe. Là. Puis on voit que c'est un sport qui est quand même, c'est beaucoup de jeunes. On voit que c'est 22, 23 ans. Le plus vieux là-dedans, c'est Malchaud de 33 ans. Donc des noms connus, là. Malchaud, ça c'est un nom qui est très connu. Karel Potter, ça c'est vraiment un jeune aussi qui performe beaucoup. Nick Stronger, ça c'est un vieux routier, fait plusieurs années qu'il est ici. Probablement, il a déjà remporté le Grand Prix Cyclo de Valcourt, je pense. Lui, un petit peu plus que 20 ans, je pense. Oui, et puis il y a 25 ans. Quand même. C'est quand même pas si mal. Quand même jeune. Puis il y a les Wall. Il y a Jordan Wall, qui est beaucoup plus jeune. Dustin Wall, lui, qui est justement la personne qui a frappé Jacques Villeneuve dans la Coupe numéro 4. Là. Il y a quelques années, c'est ça. Donc, c'est pas son frère, mais son cousin Jordan, il performe quand même, il est en 6e position. Travis McDonald, c'est un très bon compétitionnaire aussi, il est en 8e, mais il n'a pas participé à toutes les courses. Donc, on peut voir là, qu'il y a un groupe de 10 coureurs qui vont se présenter à Valcourt, puis tout est permis dans ces 10-là. Il y a un mélange. On va voir beaucoup de skidoo jaune, skidoo en avant, mais il y a quand même une bonne compétition avec Polaris Arctic 4. Bien, c'est bien, c'est intéressant qu'il y ait de la compétition. C'est intéressant à voir. Puis sur l'Oval aussi, on a des Québécois qui sont présents? Oui. Il y a à Eagle Rivers, il y a Sabrina qui suit la Taylor Cup aussi. Sabrina Blanchette, qui aura 21 ans en février. Donc, le 7 février, je me souviens bien. Là, c'est assez jeune. C'est assez jeune. Puis, je pense que vous allez voir la photo à l'écran. Si on remarque Sabrina, c'est vraiment typique de Sabrina. Elle a sa couette qui tourne en arrière. Là. C'est sûr que ça doit être mêlé le soir, mais bon, on sait que c'est Sabrina qui passe devant nous. Elle a quand même elle a des grosses pointures à compétitionner. Là. Puis, ça fait quelques années qu'elle est là, mais dans le Snow Pro, c'est plus récent. Là. C'est ça. Tu as sûrement, après ça, Steven Marquis. Steven Marquis, évidemment. Oui, ça promet, là. Un autre jeune de 20 ans, là. Oui, un autre jeune de 20 ans. S'il y a 20 ans, j'ai pas pris il y a 20 ans, le 22 mars, mon Sam. C'est bon, je ne l'ai pas trouvé. Donc, il est supporté par Jacques Villeneuve cette année. Oui, Jacques Villeneuve, c'était ça ma question. Va-tu voir Jacques? Pas nécessairement sur la piste, mais il va être présent dans le paddock pour supporter Steven Marquis, qui est originaire de Sherbrooke en passant. Oui. Il a déjà été sur Polaris il y a quelques années. Là, il est en train de s'habituer au skidoo, puis au moteur. C'est tout, mais il va avoir Jacques Villeneuve pour le seconder aussi avec l'expérience que Jacques a. Donc, on peut s'attendre que mécaniquement, au niveau des performances, ça soit là. Ça soit là, qu'il soit capable de compétitionner avec vraiment les 10 autres qui sont en haut, là, qui sont sûrement pas très difficiles à battre. Oui, c'est ça. On verra. On va voir. Fait que ça, c'est le gros circuit TLR. Il y a d'autres circuits aussi dans l'Oval? Oui, bien, le circuit québécois, là, c'est Easton Proto. Easton Proto. Les autres, ils font environ 4 courses. Là. Ils vont du côté de l'Ontario, ils font du côté du Québec. OK. Je pense que Valcourt va être la première course cette année. OK. Donc ils vont à Robertval, par exemple. Ils font un petit circuit québécois, mais un petit circuit de l'Ontario. Donc, c'est Georges Chanson qui est le sanctionnaire pour ça. C'est lui qui supporte la course à Valcourt. Là. Okay. Parce que Taylor Cup, les autres, ils participent dans une course au fond de point, mais ça va être Easton Proto qui va les sanctionner, qui va avoir un tech qui vérifie les véhicules qui sont conformes pour aller sur la piste. Évidemment, il y a beaucoup de complexité dans l'organisation d'une course. On ne fait pas juste avoir un anneau de glace et un drapeau carotté. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Là. On dit des tests, il faut vérifier que les machines sont conformes, rencontrent les normes et tout ça. Là. Fait que ça, c'est le petit côté qu'on ne voit pas nécessairement en tant que spectateur. Le type d'essence utilisé, le type de crampon, le type d'échappement, c'est vraiment technique. C'est technique, puis c'est correct comme ça. Ça prend ça. Dans les autres courses, évidemment, il y aura du snowcross. Avec... Snowcross. On connaît la sanction américaine, ISOC, qui est la grosse sanction. Eux autres, la plupart des coureurs vont venir ici, mais il n'y a pas d'événement en même temps que nous autres. Donc, on s'assure que tous les Américains qui sont sur le circuit ISOC peuvent venir à Valcourt. Donc, ça nous amène aussi les meilleurs coureurs, coureurs québécois. Mais en plus, ce qui donne une chance, c'est qu'il n'y a pas de course ISOC cette fin de semaine-là. Non. Ils nous ont laissé la fenêtre pour qu'ils viennent ici. C'est quand même bien. Il y a 8 courses, puis on va déjà à la 6e. Fait que la saison va déjà quand même bien bien avancée en ISOC. Ça nous donne déjà un aperçu des meilleurs performeurs
Puis on est chanceux, on a un Québécois qui est Tim Tremblay, qui est le premier, en première position au niveau de la ISOC. Donc ça, on est habitué de voir Tim ici, là, puis il donne toujours un bon spectacle. Là, fait que... Puis on ne verra sûrement pas Tucker Riber, mais il est 3e. Donc ça veut dire que quand même, Skidoo, là, ils ont travaillé très fort pour être en avant, ils sont en première position. Tucker Riber, je pense que ceux qui connaissent, qui suivent les courses américaines, on sait que c'est tout un coureur. Il est sur Arctic 4. C'est peut-être pour ces bonnes raisons-là qu'il ne vient pas nous visiter. Mais la majorité des autres vont être là. On va avoir un bon spectacle. L'école le mieux en skidoo qui va être là. Puis on va avoir, c'est sûr qu'on va le circuit québécois, SMX. SMX. Que lui, il va être à sa 2e course. Et là-dedans, ben, comme on t'en regardait tantôt, Mario, je pense que les noms des gens québécois qui participent à SMX qui sont dans la région, qui sont au Québec, là, comme Maxime Taillefer, ça, c'est un très jeune. Donc, il a même été, il a même couru là, chez Isaac. Donc, je ne sais pas son âge, mais il est très. C'est ça, il y a les frères Aslan, Donovan puis Dave. Puis, tu connaissais aussi Jean-Sébastien Côté, oui, qui sont du Lac-Saint-Jean. Du Lac-Saint-Jean, donc. C'est le circuit de snowcross du Québec. Du Québec. Mais c'est quand même un bon spectacle aussi. Là. Si tu avais juste du SMX. Non, SCMX, c'est ça? Ça donne quand même un bon spectacle, mais là, on rajoute en plus de bons coureurs des Québécois et du ISOC. Qui vont venir ici. Puis, il y a aussi d'autres circuits qui vont être là, toujours en snowcross. Circuit ontarien de snowcross. CSRA, puis Rock Maple, qui est plus du côté côte est américaine. Oui, ils devraient venir nous voir, surtout les Ontariens, parce que le Fonds de points contre Valcourt, fait qu'ils ont intérêt à être là. Ils ont intérêt à être là, sinon tu descends vite dans le... Donc, ça va faire du monde, puis ça fait un beau mélange. Les Américains, on a les purs Québécois, on a Rock Maple, on a les Ontariens. Puis il y a des gens qui n'ont pas nécessairement compétitionné entre eux là-dedans. C'est ça. Ça peut être surprenant. Ça peut être surprenant ce que ça va donner. Cette année, on améliore la piste à chaque année. On l'a descendu peut-être un petit peu son niveau technique parce que de plus en plus, les pistes, ils essaient de simplifier un peu les pistes. La raison est fort simple. C'est lors des finales. Ceux qui ont un petit peu moins d'expérience, ben, ils vont suivre plus ceux d'en avant. Donc, ça va faire une compétition qui est encore plus serrée. Plus serrée, OK. Mais on a gardé quand même un bon aspect. On s'est assuré que le public peut voir le spectacle entre la 1 et la 2. On essaie de... On va montrer ça aux gens la semaine prochaine. On va avoir une émission. On va sûrement aller tourner directement sur le site du Grand Prix. Fait qu'on va avoir une bonne idée aussi des pistes et tout et tout. Évidemment, on a le drag. Le drag qui est là. Qui va être le samedi. Samedi, oui. Donc, vers 3h45, vois-tu là, déjà les grosses catégories. Là. On a seulement les catégories modifiées. Cette année, on a les compagnies Improve. Donc, c'est des catégories que le gars peut modifier pas seulement de choses, aller jusqu'au boîte électronique, mais il n'ajoute pas de turbo, d'inox et ainsi de suite. Après ça, on va avoir les Pro Open, les Open, TSR. Donc, ça permet à ceux qui ont des véhicules en bas de 1200 cc de participer. Puis, on a les grosses classes. On a la haute là, qui est maximum de modification. Fais ce que tu veux, c'est permis. C'est ça que ça veut dire? De 700 forces, puis ça crée du spectacle. Puis, il y a le Pro Max aussi qui n'est pas méchant. Fait qu'on a fait quand même un programme plus précis pour s'assurer que les gens, aux heures précises, se présentent dans les estrades, parce que quelquefois, il y a des calices, donc des fois, il fait froid aussi, c'est long. Donc, cette année, on veut, à des heures fixes, s'assurer au public qu'ils vont voir le spectacle. Commence autour de 15 h, je vois sur tes feuilles qu'on va presque à 20 h, 19h45. Avec super feu d'activisme. On veut finir à 7h30, là, mais on devrait. Ça diminue un petit peu le nombre d'inscriptions parce qu'on c'est dur ça. On est encore à 2 tracks. On a encore notre super système de lumière qui donne les performances aux gens, qui peut permettre de suivre le programme plus facilement puis voir les meilleures performances qui vont se dérouler durant la journée. Parfait. Donc, ça fait le tour. Ah oui, il ne faut pas oublier les motos. Les motos, oui, c'est vrai, évidemment. Tout un spectacle, les motos sur glace. C'est quand même un beau petit circuit. Hein. Il y a quand même 4 courses, puis ils sont pas loin de nous autres. Là. On voit la Valtrie, on voit Roxton Pond, on voit ici Berthierville, Beauharnois, Valcourt, évidemment. Donc, c'est un petit circuit. Les autres, c'est ceux qui n'ont pas juste la moto. Quand ils vont aux autres endroits, ils ont des autos. Mais on revient cette année avec les 2 compétitions de moto. La compétition standard, donc le port à la ligne de départ, 1, 2, 3, 4. Okay. Ça, c'est le maximum de puissance au fond tout le temps. Et le circuit routier. OK, comme on a été l'innovation l'année dernière avec un... On tourne en envers. 4, 3, 2. Quand on arrive dans 2, on bifurque vers la 1 et on retourne vers la 4. Donc, ça crée vraiment un spectacle où les coureurs doivent manœuvrer davantage. De façon différente, là. Oui, être plus habile à manœuvrer la moto que peser le gaz au fond puis être le premier en avant. La semaine prochaine, en passant, j'ai déjà un petit scoop. On aura un reportage spécial sur une équipe de moto de la région de Bon Secours ici, qui court en Can-Am. Un monsieur Restico, fait qu'on va aller le visiter dans son atelier. C'est un petit reportage, ce petit scoop, fait qu'on va tourner ça en début de semaine. Fait qu'on va aller voir ces gens-là, qui sont des gens de la région. Ils courent en bon vieux Can-Am, là. Ça fait longtemps
qui n'ont pas fait de moto aussi. Il doit faire 30 ans, je ne sais pas trop, mais on va parler de ça avec lui. Donc, Arsène, c'est tout un spectacle qui se prépare, là. Puis je vois qu'au niveau des courses, on est prêt. Les gros noms vont être là. Donc, la température va être là. Donc, on va avoir toute une année, là. Toute une saison. C'est unique à Valcourt, là, parce que dans la même journée, on voit les meilleurs en ovale, les meilleurs en snowcross, samedi, les meilleurs en drag, les meilleurs en moto. Donc, tu n'as pas, dans la même journée, le dimanche, la même chose. On peut voir ces 4 spectacles-là, les meilleurs au monde, en même temps, sur le même site. Donc, ça, c'est exceptionnel parce que souvent, tu as des courses d'ovale ou tu as des courses de snowcross, ou c'est un ou l'autre. Mais maintenant, celle à Valcourt, c'est un programme complet. Donc, en plus, c'est pas ceux qui sont habitués à aller voir certaines courses, là, que ce soit en été ou n'importe où. Des fois, il y a des temps morts. Oui. Parce que les gens doivent aller au pit, au paddock, se réparer. Ça n'arrive pas. Si l'ovale va au paddock, c'est le snowcross. Fait qu'il y a toujours quelque chose. C'est un feu roulant d'activité. Donc, c'est un rendez-vous, 10-11-12, à Valcourt. Regardez, il y a un bon site Internet en passant très bien. C'est du Grand Prix. L'information est toute là. Fait qu'on espère de vous voir. Merci beaucoup pour ton temps. Puis on se croise au Grand Prix. Merci, Mario. En terminant, on va parler des activités. Mais premièrement, on va parler d'une activité un petit peu passée. La fin de semaine dernière avait lieu la randonnée annuelle du club Les Pionniers de Valcourt. On est parti de Valcourt, on s'est rendu à Saint-Gabriel. On est allé plus précisément à la Cache du Lac. On était très bien reçus. Bel endroit, je vous le recommande. Par contre, malheureusement, dû à l'incertitude, et on l'a fait-tu pas, il pleut-tu pas, ça a été vraiment au jeudi matin avant qu'on ait la certitude qu'on pouvait se rendre en motoneige. Donc, le groupe était quand même un peu plus restreint. Mais la randonnée a eu lieu. Ceux qui étaient présents, on a eu beaucoup de plaisir. Les sentiers étaient vraiment très, très beaux, autant au sud du fleuve qu'au nord du fleuve, l'autre côté de Sorel. Donc, c'est un rendez-vous pour l'an prochain. Il y aura sûrement une autre randonnée annuelle. On en reparlera. C'est un bel événement. Donc, on en a profité grandement. Dans les activités à venir, il y a, en fin de semaine, le 4 février, Mordu de l'hiver au musée. On en a parlé à Parlons Motoneige la semaine dernière. Si vous n'êtes pas trop au courant, je vous invite d'aller sur YouTube, chercher Parlons Motoneige, d'aller voir le spécial qu'on a fait là-dessus. C'est un bel événement au musée. Il y a parade de motoneige antique, exposition. Il y a une place pour des jeux, pour des activités pour les enfants, des dragues de motoneige antique qui sont en arrière du musée. Ça, c'est une nouveauté. Qui est au programme. Elle était au programme l'année passée, mais tout a été cancellé étant donné la température. Donc, c'est la première fois qu'il y aura des dragues de motoneige antique en hiver, juste en arrière du musée. Les pistes ont déjà été damées. On est déjà pas mal en préparation avancée, si on pourrait dire. Donc, on vous attend. Ça va être une belle journée. Il y aura de la bouffe sur place, plein de choses. Donc, l'entrée au musée en passant est gratuite. Si vous voulez visiter le musée, c'est gratuit. Fait que le nouveau musée de l'ingéniosité Germain Bombardier, c'est intéressant à visiter. Donc, une belle journée remplie d'activités pour toute la famille. Le 8 février, mercredi de la semaine prochaine, c'est la randonnée en soirée du club Les Pionniers de Valcourt. Actuellement, ça va être une randonnée d'une 100aine de kilomètres à peu près. On va revenir avec les détails. Suivez le site Internet, là, probablement dès demain. Il va être à jour. On a une réunion ce soir. On définit exactement où est-ce qu'on va aller. Mais c'est une belle petite randonnée. On va partir directement du centre de la motoneige, ici à Valcourt. Petite randonnée entre amis, entre motoneigistes. Donc, un petit 100 kilomètres, un petit mercredi soir, le 8 février. On vous invite. Venez en grand nombre. On aura beaucoup de plaisir. Évidemment, dans les prochaines activités, on vient d'en parler, c'est le Grand Prix de Valcourt du 11-12 février. Puis, moi, ce que je vous dis, dans les plus belles activités aussi, c'est faire de la motoneige. Comme je vous disais tantôt, les sentiers sont très bons. C'est le temps d'en profiter. C'est sûr qu'on garde toujours du coin de l'œil qui peut se passer avec l'UPA, mais bon, on reste confiant, puis on dit qu'on va en profiter. Profitez-en en toute sécurité. C'est vraiment, on est au cœur de l'hiver. Bonne randonnée de motoneige. À la semaine prochaine.